Hello! Vous vous souvenez de moi? Je m'appelle Amandine et je fais des vidéos sur YouTube. Vous vous souvenez vraiment pas de moi? En même temps, je peux comprendre parce que la dernière fois que je vous parlais, je vous disais que j'allais m'installer au Canada et maintenant on est 2 ans plus tard et je suis de retour dans ma chambre ici en Belgique. Et je prends ma caméra aujourd'hui pour reposer un petit peu les choses à plat. Donc je me présente, je m'appelle Amandine, j'ai 23 ans et j'adore créer du contenu sur les réseaux sociaux. Mais je suis aussi très perdue, je suis tout le temps dans le flou, je nage dans des doutes constants. Alors oui, si vous me suivez sur YouTube depuis le début, vous voyez que ça fait tout le temps ça. Et je vous dis tout le temps, ah oui, mais c'est bon, cette fois je reviens, ça fait 1 an que j'ai plus fait de vidéo, mais cette fois je suis au taquet. Et puis hop, je redisparais pendant 6 mois. Tout a commencé ici, dans cette chambre, quand j'avais 16 ans. Ça faisait des années que je suivais plein d'influenceuses sur YouTube et moi je me disais mais moi aussi j'ai envie de faire ça, moi aussi j'ai envie de créer du contenu. Et donc un jour, je me suis lancée. Alors dès le début, je n'ai eu que des critiques. Tous les gens autour de moi se foutaient de moi tout simplement. Mais en fait, moi j'étais contente parce que j'étais vraiment dans une optique de si on parle de moi, c'est tant mieux en fait. Alors même si c'est en négatif, c'est pas grave parce que les gens parlent de moi. Et du coup, c'est vraiment ce qui m'a aidé à me forger mon caractère parce que les gens riaient de moi dans mon dos mais même en face. Mais en fait, je m'en foutais. Encore une fois, les gens parlaient de moi, alors j'étais contente. Bien sûr, tout ça, c'est ce que je me disais sans cesse, mais je pense qu'au fond de moi, c'est quand même pas évident de se rendre compte que tout le monde autour de toi te critique. Et en plus de ça, plus les années avançaient, moins je me retrouvais dans ce que je créais, alors plus j'essayais de changer de contenu, moins les gens aimaient, et donc je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Alors oui, j'adorais ce que je faisais, mais au final, pourquoi? Pour qui? Juste pour moi? Bien sûr, au fil des années, je me suis rendu compte que les vidéos qui me plaisaient le plus, c'était les vlogs. Mais alors là, je vous explique même pas, j'ai découvert une passion, et donc quand j'ai appris que j'allais partir 1 an au Canada, je me suis dit, mais attends, mais tu vas faire ta carrière d'influenceuse, ça y est, tu vas devenir la nouvelle Léna Situation. On est 2 ans plus tard. Alors bien évidemment, c'est pas que j'ai pas filmé, c'est que je suis dans une éternelle procrastination constante. C'est un enfer, je filme plein de contenu, le nombre de vidéos que j'ai filmées mais que je n'ai jamais montées, je filmais tout le temps, j'ai filmé tous mes voyages, mais je prenais jamais le temps de les monter alors que c'est la partie que je préfère, c'est les monter. C'était vraiment un énorme paradoxe. Je suis partie en septembre 2021 au Canada. Cette année au Canada, elle m'a permis de prendre énormément en maturité, tout simplement parce que déjà je devais me gérer toute seule de A à Z. Bref, je vais pas m'éterniser sur cette année pendant 1000 ans, mais ça a été une année incroyable et riche en rebondissements. Et puis je suis rentrée en Belgique. En fait, le passage d'une vie à 1000 à l'heure où il n'y avait pas une journée où je ne faisais rien à retourner à ma vie d'avant, le décalage a été énorme en fait. Et donc les 2 premiers mois ont été super difficiles. Vu que j'avais rien à faire, j'en ai profité pour faire quoi? Du montage. J'avais toujours mes vidéos qui dormaient, mais j'arrivais jamais à trouver finalement la motivation pour continuer à faire ce que j'aime en fait. Le 2e quadri est arrivé, j'ai fait un stage dans une agence de production audiovisuelle, je me suis dit mais parfait, c'est mon domaine, je vais retrouver le plaisir de monter. Alors oui, j'ai retrouvé le plaisir de monter, clairement pendant mon stage je faisais que ça, mais je ne montais toujours pas mes vidéos à moi. Et là vous vous dites, c'est bon, on est en juin 2023, maintenant elle va avoir fini ses études, elle va avoir tout son temps. Le mémoire. Là, ça a été la pire période de toute ma vie. C'est l'horreur. Je ne sais pas, mais je ne pèse pas mes mots. De juin à août, je n'ai plus rien fait d'autre que d'écrire mon mémoire. Je vivais mon mémoire, je mangeais mon mémoire, je buvais mon mémoire, je dormais mon mémoire, il n'y avait plus que mon mémoire. Et vraiment, là, c'était YouTube, on l'oublie. Mais la fin de l'été est arrivée et mon mémoire était rendu. J'étais vraiment super fière de moi. Et donc maintenant, venait la question du qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Après 5 ans d'études, j'avais besoin d'un break. Ma maman, me voyant complètement à la dérive, m'a proposé de partir à Rome. C'était très très chouette, vraiment j'ai adoré ce voyage. J'ai filmé pour faire un vlog, attention, roulement de tambour, il n'est toujours pas sorti. Ce premier voyage m'a permis de souffler et de me retrouver avec moi-même et avec ma maman qui elle aussi a subi tous mes états d'âme et toute ma dépression de A à Z. D'ailleurs encore merci à elle. Et pendant mon voyage à Rome, mon frère qui vit en Guadeloupe m'a proposé de venir le rejoindre. Ni une ni deux, j'ai pris mon billet et j'ai atterri où? En Guadeloupe. C'était mon premier voyage solo. C'est la première fois que je prenais l'avion toute seule. Je peux vous le dire aujourd'hui, c'était la meilleure idée de
toute ma vie. Je me suis rendu compte que voyager seule, ça me plaisait trop et que j'avais vraiment envie de refaire ça. Le voyage en Guadeloupe s'est extrêmement bien passé, j'ai tout filmé et au roulement de tambour, le vlog n'est toujours pas sorti. Mais bien évidemment, j'en avais toujours pas assez. Pour la fin de mes études, ma marraine m'a offert un voyage à New York. J'y étais déjà allée l'année passée avec ma maman, mais ici je me suis dit que c'était l'occasion de retrouver cette ville avec les belles couleurs de l'automne. Spoiler alerte, il a plu tout le séjour. Encore une fois, le voyage était incroyable, mais celui-ci, je ne l'ai pas vlogué. Vu que j'avais déjà vlogué mon voyage l'année passée, je me suis dit que ce serait très répétitif. En rentrant, je n'en avais toujours pas assez. J'avais besoin de cette aventure dont je vous parle depuis le début. Et donc, j'ai décidé de partir en Asie du Sud-Est. Et je ne suis pas partie toute seule, j'ai une de mes meilleures copines qui s'est finalement décidée, qui elle aussi avait besoin de changement dans sa vie. C'était une première pour elle comme pour moi, et en fait ce voyage ça a été l'un des plus beaux de toute ma vie. Je suis revenue en Belgique totalement apaisée, tel un petit Bouddha sur son caillou, et le voyage a été vraiment incroyable. On a fait l'Indonésie, Java et Bali. Nous sommes partis à la découverte de Singapour et pour finir, nous avons été découvrir le Cambodge. Alors bien évidemment, ça, vous vous en doutez, j'ai tout filmé et c'est le vlog que j'attends le plus parce que ce sera le dernier. Je vous parle de voyage depuis tout à l'heure, ce n'est pas pour rien, parce que du coup, ce qui va arriver ici les prochaines semaines et les prochains mois, en fonction de comment je monte et à quelle vitesse, il va y avoir toute une série de vlogs sur mes 2 dernières années, parce que j'ai vraiment envie de vous partager ça. Et après, j'ai besoin de trouver quelque chose qui me passionne à nouveau, parce que des voyages, je ne suis pas une influenceuse voyage, en tout cas pas encore, personne ne me paye mes billets d'avion, et du coup, je pourrais pas voyager ad vitam aeternam tous les mois. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien trouver autre chose qui m'anime et que je puisse faire sur cette chaîne. Alors je suis ouverte à toutes les propositions, si jamais vous avez des idées, si jamais vous avez envie de voir des choses particulières sur cette chaîne. Je suis vraiment ouverte à tout parce que ces 2 dernières années je me suis rendu compte que YouTube en fait c'est ce que j'aime, c'est vraiment ce qui m'anime le plus. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que je pense à YouTube, à créer du contenu et j'ai vraiment envie de m'y investir beaucoup plus. Alors cette fois je ne dis pas oui je vais sortir une vidéo par semaine puisqu'on le sait, je ne le fais pas. Donc pas de nouvelles résolutions pour cette année, juste des envies pour moi de plus vous partager de choses et de plus créer parce que c'est vraiment ce qui me plaît et j'ai envie de persévérer dans ça pour peut-être devenir la prochaine Gaëlle Garcia Diaz, qui sait. Je m'enflamme, mais juste en fait j'ai envie de créer pour m'amuser, pas pour les vues, pas pour l'argent, juste pour moi parce que je dois accepter le fait que créer pour moi, mais en fait c'est le premier plaisir, tout simplement. Voilà, alors je ne sais pas si cette vidéo mise au point va intéresser des gens, mais moi en tout cas je pense que dans 10 ans je serai contente de regarder cette vidéo pour voir un petit peu comment j'ai évolué. À tout moment dans 10 ans je serai influenceuse beauté ou alors je serai au chômage. Blague à part, voilà, j'espère que cette petite vidéo de début d'année vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et j'espère vous retrouver plus nombreux que jamais sur ma chaîne pour suivre mes aventures des 2 dernières années. Je vous fais plein de gros bisous.